Reda Bellage, ça vous surprend que, ils n'hésitent pas finalement à tirer alors que la police est là en renfort, que tous les yeux sont rivés sur ce quartier? Non, parce qu'on l'a vu, je vais prendre l'exemple des émeutes, quand on a vu qu'on brûlait un bus dans Seine-Saint-Denis, alors on s'est mis à brûler des bus un peu partout en France, et de plus en plus, et on faisait la promotion de ces méfaits sur les réseaux sociaux. Là, c'est pas la même proportion, mais pareil pour les homicides, en fait. C'est-à-dire que même si la police est là, même si l'État va se déplacer sur place, on voit à qui les collègues avec qui ils sont confrontés, à qui ils sont confrontés chaque jour. Parce que là, on est quand même dans un certain degré de violence, mais cette violence envers les forces de l'ordre, envers même les gens qui habitent dans les quartiers ou envers d'autres quartiers, elle existe dans beaucoup de lieux en France. Et eux, ils agissent, ce genre d'individus agissent en toute impunité. Pour eux, ça ne les touche pas. À la limite, ça fait même la promotion, on a l'impression que ça leur fait plaisir qu'on parle de leur quartier et des rivalités qui existent avec d'autres quartiers. Reda Bellage, là-dessus, justement, le raid, c'est pas ça qui va régler les choses. Ce qu'il faudrait, c'est des policiers plus nombreux présents sur place. On a entendu certains policiers de Nîmes, là-bas, réclamer 50, 60 policiers supplémentaires et qui soient là en permanence. Oui, alors déjà sur le Gers, il faudrait environ 50 effectifs à minima en plus pour assurer vraiment une bonne sécurité publique. Je vais me permettre de donner une précision par rapport à M. le député. C'est 15 effectifs de renfort, oui, en effet, c'est très très bien, on en est très content, mais c'est pour l'APJ, c'est pour Alès, c'est pour Nîmes et c'est pour Bagnols. Donc ça fait des gros services. Les enquêtes ne sont pas limitées à une seule ville. Oui, mais après, je voulais juste préciser, parce que c'est important pour les collègues qui sont sur place, parce que quand on voit le genre de faits qui sont déroulés aussi, alors certes, bien sûr, on a besoin de la PJ, à 100% d'accord avec vous, mais il ne faut pas oublier que les faits ont eu lieu sur 23h15, il me semble, et puis hier, en début de matinée, vers 3h du matin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez les services de nuit. Les services de nuit, nous, notre organisation se bat depuis des années pour que les collègues de nuit aient un vrai statut de travailleur de nuit, parce qu'il est difficile, il n'y a pas beaucoup de volontaires pour travailler la nuit, et il n'y a pas assez de véhicules la nuit. En général, en moyenne, rien que sur Nîmes, c'est 3-4 véhicules, c'est pas suffisant pour 160 000 habitants. Je vais revenir et j'ai une petite question pour monsieur le député LFI. Est-ce que, avec ce qui se passe depuis 2 jours, est-ce que vous maintenez une position sur la suppression des BAC et le désarmement de la police? Ça m'intéresse. Ça me permet de la préciser, puisque vous le savez, monsieur le responsable syndical policier, quand nous parlions de désarmement de la police, nous parlions des forces de maintien de l'ordre et non pas de l'ensemble des forces de police. Excusez-moi, monsieur le député, je vais vous donner un exemple qui est simple, pour le coup. Pendant les émeutes, vous avez un collègue qui s'est fait tirer dessus à balles réelles et qui avait son gilet pare-balles. Ce collègue-là, si admettons il était face à l'individu qui serait pas armé, là on rentre dans le cadre du maintien de l'ordre, il aurait fait comment pour se défendre?